Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, l'état de Manon se dégrade considérablement. Le destin de Chloé prend un nouveau tournant. Charles et Victor manigancent un plan dans le dos des flics. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mardi 14 mai dans Demain nous appartient. Manon est victime d'une toxinée après avoir été victime d'un malaise. Manon a été emmenée à l'hôpital. D'après Aaron, qui a tout de même prescrit un examen toxicologique, les examens ne montrent rien d'anormal ou de dangereux. Il met le malaise de la jeune fille sur le compte de tout ce qui s'est passé récemment dans sa vie. À son chevet, William est très inquiet. Face à l'insistance de Manon pour rentrer chez elle, il accepte à condition de se relayer avec Aurore pour veiller sur elle. Au commissariat, Aurore confirme par téléphone à William qu'elle pourra s'occuper de leur fille en début d'après-midi. Elle rejoint ensuite Karim et Martin pour faire le point sur l'enquête. Étant donné qu'ils n'ont toujours aucune trace des Curtis, Martin demande à Aurore d'aller interroger Étienne à l'hôpital. Elle obéit à son supérieur même si elle sait qu'Étienne ne lâchera rien. Et en effet, il ne lui donne aucune information. Pendant ce temps, Bénédicte est prise d'un coup de fatigue. Luna insiste pour faire une pause. Dorian donne de l'eau à sa mère qui s'inquiète de trop les ralentir. Elle suggère de rejoindre un groupe de randonneurs en leur faisant croire qu'elle s'est perdue pour qu'ils puissent continuer sans elle. Mais Dorian refuse de la laisser. Il la motive à ne rien lâcher, ayant totalement confiance dans le plan de son père. De son côté, Manon insiste pour que William la laisse tranquille après avoir déjeuné. Installée sur le canapé en attendant sa mère, la jeune femme souffre d'un mal de ventre. Au commissariat, Martin et Karim envisagent les options qui restent concernant les Curtis, soit ils vont rejoindre l'Espagne par bateau, soit ils vont rejoindre l'Espagne à pied. Grâce à algorithme mis au point par Damien, ils ont une idée de l'endroit où ils peuvent être sur les sentiers qui y mènent. Martin décide d'envoyer des patrouilles sur place et de contacter la capitainerie marine. Les Curtis, quant à eux, continuent leur marche coûte que coûte, se demandant s'ils vont finir par retrouver Étienne ou si ce dernier s'est sacrifié pour eux. À l'hôpital, Renaud partage les résultats de l'examen toxicologique de Manon à William. La jeune fille est victime d'une toxine et doit recevoir des soins de toute urgence. William appelle aussitôt sa femme pour la prévenir. Alors qu'elle est en train de préparer le dîner, cette dernière retrouve sa fille inconsciente par terre dans la salle à manger. Chloé a-t-elle été prise au concours? À l'hôpital, Renaud remarque que Marianne ne l'écoute pas du tout. En effet, elle est scotchée à son téléphone jusqu'à ce qu'elle reçoive enfin l'appel qu'elle attendait tant. De son côté, Chloé tente de se divertir par tous les moyens, contrairement à Alex qui reste devant son ordinateur pour découvrir les résultats du concours d'infirmière. Plus tard, Marianne passe annoncer à sa fille qu'elle a été retenue au concours. Tout le monde trinque à cette réussite. Charles obéit à Victor Ospoon. Charles essaye de renouer avec Damien. Il avoue qu'il aurait vraiment aimé que sa relation avec Jessica fonctionne. Désormais, il doit aller de l'avant notamment en retrouvant du travail. Or, il n'a aucun réseau à 7. Au même moment, Lisa les interrompt et Damien se charge des présentations.
Charles engage facilement la conversation avec elle et lui propose de déjeuner avec lui. Il se trouve un premier point commun car ils sont tous les deux à la recherche d'un nouveau travail. Charles lui parle de la faillite de son hôtel en Grèce, tandis que Lisa lui raconte pourquoi elle a été suspendue de son métier de flic. À la fin de la journée, Lisa se moque gentiment de la jalousie d'Aaron qu'il a retrouvé en train de déjeuner avec Charles. Victoire s'en amuse. De son côté, Charles rend des comptes à Victor qui lui a demandé de fréquenter la police de Sète. Charles affirme qu'il y arrive petit à petit, d'abord avec Lisa et Damien. Mais Victor ne trouve pas cela suffisant et lui met la pression.